je vais partir du principe que... C'est bon. C'est bon. Oui. Ok. Eh bien, écoutez, merci à vous d'être là pour cette présentation de notre programme de formation 2026. L'idée, évidemment, c'est de vous présenter la formation, tout le programme de formation, enfin, de faire des focus sur certaines formations, de vous expliquer un peu les changements, notamment sur la formation de base, et puis sur l'organisation des thématiques. Faire un petit focus sur les rencontres, faire un nouveau focus sur une nouveauté de cette année, les ateliers de partage de pratiques. Et puis on a fait évoluer aussi le visuel, donc voilà. Et puis évidemment, parler un petit peu, si vous avez des questions, y répondre. Voilà, c'est l'occasion. Là, vous avez toute l'équipe du pôle formation, Flavie, Laurence et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis le chef de bureau service au réseau des bibliothèques. Donc je m'occupe de la desserte, de l'ingénierie et évidemment de la formation. Je suis accompagné dans cette tâche par Flavie, que je laisse. Bonjour. Donc Flavie Magua, je suis à la fois référente de territoire à la médiathèque départementale et aussi donc sur le pôle formation avec David et Laurence. Et puis Laurence. Et puis moi, donc Laurence Compétissa, pour la formation, je m'occupe de la partie administrative. On voit des réservations, des conventions, des attestations. Je m'occupe des dossiers mis sur table. Voilà, tout ce qui est logistique, c'est moi. Voilà, on se répartit les tâches. Ok. Alors je vais faire un petit partage d'écran. Je vais tenter. Tac, en passant par là. Alors, attendez, ça vient. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le partage? C'est bon? C'est bon. Alors, on va commencer par les évolutions. On a décidé de revoir, alors très légèrement, et de simplifier un petit peu la formation de base. Suite à divers bilans qu'on a pu faire, à plusieurs retours que vous avez pu faire, que les participants à la formation de base ont pu nous faire, et puis sur les évolutions par rapport aux évolutions futures qu'on veut prévoir. Premier gros changement, on passe le socle commun à 3 jours. Aujourd'hui, on était à 2 jours plus une demi-journée de bilan. On n'était pas satisfait de ce bilan et on trouvait qu'il nous manquait des éléments, notamment des éléments bibliothéconomiques, autour du circuit de documents, autour de l'aménagement des bibliothèques. Donc on a décidé de le passer à 2 jours, plus une journée supplémentaire 2 mois après. Ce qui nous permettra de profiter un peu de l'expérience sur le 3e jour, de la nouvelle expérience sur le 3e jour. Voilà, ça c'est l'évolution principale. Par contre, on a décidé, comme on le passe à 3 jours, de ne faire plus que 2 sessions. Une à Niort qui aura lieu au premier trimestre, dans le premier semestre, et une à Thouars dans le 2e semestre. Parce que on a beaucoup fait de formation, on a fait beaucoup de socles communs ces dernières années, et on commence à voir que il y a une fréquentation qui baisse un peu. Donc on a décidé de passer à 2 sessions, mais d'élargir le temps. La première session de Niort aura lieu pendant les vacances de février et les vacances d'avril. Donc les 2 premiers jours seront, attendez, je me rappelle plus, c'est pas grave, le 12 et le 13 février, et le 3e jour sera le 14 avril, donc à chaque fois durant les vacances. Ça nous permet aussi de toucher une population qui n'est pas toujours disponible pendant le reste du temps, notamment les enseignants, parce qu'on en a quand même un certain nombre. Ça, c'est pour le socle commun qui reste obligatoire pour les responsables de bibliothèque
et vivement conseillé pour tous les autres. Gros changement par contre, c'est sur la validation de la formation de base. Donc le socle commun, avant c'était la formation de base, avant c'était le socle commun plus 2 formations ciblées. Aujourd'hui, on passe à le socle commun plus 2 formations à choisir dans n'importe quelle formation de notre programme. Toujours sur 2 ans. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus des formations dédiées à la formation de base. Maintenant, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hors rencontre. Donc, on ne met pas les sélections, les petits déjeuners éditeurs ou la journée réseau dans cette catégorie-là. Mais toutes les autres formations, toutes les formations continues, elles peuvent être choisies. À partir du moment où vous avez fait 2 formations, la formation initiale sera validée. Voilà. Est-ce que vous avez des réactions, des questions là-dessus? Quand tu mets à la fin là, obligatoire pour les responsables de structure, ça veut Oui. dire quoi? Que la formation initiale, donc le socle commun plus les 2 formations, c'est obligatoire pour ceux qui sont en responsabilité de la bibliothèque. D'accord. Au Oui. moins 7 personnes. Ok. Nous, on préfère qu'il y en ait au moins 2 ou 3. Hein, dans le schéma départemental, les attendus, on demande 2 personnes formées, mais le responsable, c'est strictement obligatoire. Même si ça a changé, même s'il y a un changement dans l'équipe, s'il y a un changement de responsable, il faut que ce responsable fasse la formation initiale. Parce que, par exemple, moi, je suis responsable, j'ai déjà fait la formation et l'année dernière, il y en a 2 qui l'ont fait. On considère que c'est bon, là. Ah bah, pour vous, il n'y a aucun problème. À la fois mon jeu. Oui, il n'y a pas d'autre chose à faire. D'accord. Tu l'as fait il y a quelques années. Non, il n'y a rien à faire de plus. D'accord. Sauf si, éventuellement, tu voudrais te mettre à jour et revoir un peu notre fonctionnement. Mais d'accord. Voilà. Oui. C'est une possibilité. Il y a une bibliothèque qui va le faire, là. Une dame qui a été formée il y a 15 ans et qui voudrait se reformer, donc qui revient en formation initiale. Donc on ne coupe pas. Tout le monde peut venir, il n'y a pas de problème. Oui, ça c'est jouable. D'accord, ok. Parfait. Mais c'est obligatoire, ça reste obligatoire. Ouais, ok, parfait. Merci. C'est bon pour tout le monde? Ok, bah je continue alors. On a aussi, alors ça c'était la formation de base, on a aussi réorganisé nos thématiques de formation. On va revenir en détail sur le contenu. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avions des profils conseils. C'était des profils types de bibliothécaires. Et on proposait cette formation-là ira plus pour cette personne, cette formation-là ira plus pour cette personne. On s'est aperçu que beaucoup de personnes ne comprenaient pas trop le système, enfin en tout cas ne voyaient pas l'intérêt. Donc on a plutôt retravaillé ça dans le cadre du référentiel national, notamment. Il y a un référentiel national des formations, enfin des compétences en bibliothèque qui a été créé il y a 3 ans. Et ce référentiel national classe les compétences. Et on a essayé on a adapté nos envies à ce référentiel national. Donc on propose 5 thématiques. Animation et action culturelle. Bon là c'est assez clair, il n'y a pas de tout ce qui anime, comment animer la bibliothèque. Accueil des publics. Alors c'est pas strictement l'accueil des publics, mais comprendre les publics. Public adolescent, public tout petit, etc. Pilotage et gestion de bibliothèque, ça c'est pour tout ce qui est orientation, travail avec les élus, etc. Évolution des pratiques, c'est plutôt la veille professionnelle, comment on peut faire évoluer la bibliothèque. C'est une espèce de veille, de veille. Et enfin, ressources de commentaires, là c'est tout ce qui concerne la gestion des collections, au sens prêt, retour, comment acheter, comment désherber, le circuit du document, pour simplifier. Voilà, donc on propose, notre objectif c'était de proposer à chaque fois au minimum 2 formations par thématique. Comme ça, ça vous permet, vous, de vous focaliser aussi sur ah bah tiens, je voudrais plutôt faire une formation sur l'animation. Eh bien, quel type de formation je pourrais trouver dans le catalogue cette année. Voilà.
C'est un guide, hein, il n'y a aucune obligation. Hein. C'est plus un guide sur la nature des formations. Voilà. On ne vous oblige pas, par exemple, à faire absolument, quand vous êtes responsable de bibliothèque, une formation pilotage et des gestions de bibliothèque, par exemple. Mais c'est bien d'en faire. Si vous êtes responsable, en général, ces formations vont répondre à vos besoins. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de les créer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça aussi? Non? Oui? Bon, pour l'instant, je ne vois pas de réaction. Donc, je continue. Hein. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Alors, un petit peu le détail de ces formations. Je vais laisser Flavie prendre la main sur cette partie-là. Oui, alors effectivement sur la partie animation et action culturelle, donc vous voyez là sur la diapo qu'on vous propose plusieurs formations. Moi, je vais juste vous détailler plutôt accueillir une classe, concevoir un jeu pédagogique. Alors accueillir une classe, c'est une formation qu'on propose. Pardon, on n'a pas la diapo, on est toujours sur la diapo évolution du parcours de formation de base. Enfin, pour D'accord. moi, en tous les cas. Mais peut-être pas pour les autres. Hein. Oui, moi je l'ai. Alors moi, je le vois. Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? Nathalie dit qu'elle a la bonne diapo également. C'est peut-être ta connexion, Annie. Oui. Peut-être que tu coupes ta vidéo, peut-être. Ça va peut-être faciliter La connexion. Ouais, la connexion. Désactiver la caméra. Ouais. Non, mais ça y est, je l'ai, c'est bon. Voilà. Oui, c'est bon, je l'ai. Donc, je disais que j'allais juste faire un focus sur accueillir une classe, concevoir un jeu pédagogique, parce que les accueils de classe, c'est important en bibliothèque. On propose souvent là, cette formation, et là, on a choisi de proposer cette formation, mais en faisant un pas de côté, c'est-à-dire en proposant une manière assez ludique d'accueillir les classes en bibliothèque. Oui? Oui. Ok. Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'accueillir une classe sous forme de murder party. Et donc ce sera à la MDDS de Niort le 5 mars. Et c'est un cabinet extérieur qui propose, enfin qui viendra animer cette formation. L'autre formation que je voulais vous présenter, c'est construire une animation en bibliothèque qui sera organisée les 28 et 29 mai prochains. Là, c'est plutôt sur de la méthodologie de projet, c'est-à-dire construire une animation. Qu'est-ce que ça suppose? Quelles étapes sont à suivre et qu'est-ce qu'on doit on va dire, absolument suivre comme procédure, comme étape, pour être sûr que, in fine, l'animation ou le projet que l'on met en place aura de bonnes chances de réussite. C'est une formation que l'on propose en interne, qui sera animée par des collègues et qui est voilà, c'est une formation assez importante pour être sûr d'avoir les bons repères et d'être bien outillé pour créer une formation, construire une animation ou construire un projet en bibliothèque. Normalement, ce sera Laure Branger et sans doute Stéphanie Robreau qui seront Oui. sur ce projet-là. Juste une petite précision aussi, Comptine et Jeux de doigts, vous voyez qu'il y a 2 dates. En fait, c'est 2 fois une journée. On fait ça assez souvent, une fois à Niort et une fois à Thouars, le 12 mars à Niort et le 13 à Thouars. C'est avec une nouvelle formatrice qui a déjà intervenu dans les bibliothèques départementales à côté de chez nous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette proposition? Ou des remarques? Non? Eh bien, nous continuons. Super. Nouvelle accueil des publics. Alors, accueil des publics, nous proposons 3 formations cette année. Enfin 4, parce que pareil, lire des histoires aux tout petits, c'est aussi sur 2 jours. Enfin 2 sessions d'une journée, une à Thouars, une à Niort. Là, je me permets de faire un focus sur proposer une offre de lecture au public empêché de lire le 29 janvier, parce que c'est quelque chose qui est intégré
dans une proposition plus large. En fait, c'est dans le cadre d'une convention avec l'association Valentin Huy, qui travaille avec la destination des aveugles et des malvoyants. Et nous allons développer à partir de 26, pardon, une offre de bibliothèque numérique, enfin leur offre de bibliothèque numérique qui s'appelle EOL, à destination des aveugles et des malvoyants, justement, public aveugle et malvoyant. Et donc c'est une bibliothèque numérique qui sera accessible aux bibliothèques partenaires, dont vous. Et donc c'est une formation d'une journée qui va nous permettre de découvrir cette offre numérique, d'utiliser du matériel, les logiciels liés, Daisy, Victor Reader, tout ça. Voilà, donc c'est une journée qui aura lieu assez tôt dans l'année, c'est pour ça qu'on fait un focus. Le 29 janvier, c'est une des premières formations de l'année. C'est même la première formation de l'année. Donc voilà, il y aura une communication un peu spéciale là-dessus parce qu'on va développer des offres autour du facile à lire. Et donc c'est dans ce cadre-là. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on propose aussi une formation lecture et dyslexie le 21 et 22 mai. Et un peu dans ce cadre-là, les publics en situation de handicap ou limités dans leur lecture ou enfin, pas favorisés dans leur lecture. Voilà. Donc cette année, ce sera plutôt un focus sur ce type de public-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions aussi par rapport à ça? Alors c'est Anne-Lise Gadiou, un chef de bureau politique de mon documentaire qui mène ce projet, donc il va revenir vers vous sur cette question. Mais c'est un beau projet qui permet, honnêtement, c'est du livre lu en fait, hein, c'est du livre audio disponible. Et une grosse proposition. Voilà, c'est un genre de Netflix du livre audio, enfin du livre lu. Je continue. Vous n'avez pas de questions? Pilotage et gestion de bibliothèque. Bon, bah voilà, c'est assez clair comme terme. Là, on présente plusieurs éléments. Là, je fais un petit focus sur comment améliorer l'attractivité et la visibilité de la bibliothèque sur son territoire. Ça, ce sera le 17 et 18 septembre. C'est ce qu'on appelle l'advocacy, pour se dire un gros mot. C'est comment rendre sa bibliothèque désirable pour les élus, mais aussi pour la population. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours bien faire en bibliothèque. Donc c'est pour ça qu'on a voulu travailler proposer cette solution, cette formation cette année, avec une jeune formatrice qu'on a découvert l'année dernière, qui est très intéressante, qui a des orientations un peu novatrices. Donc je pense que ça va être très pertinent. On refait aussi une formation travail en équipe. Cette fois, ce sera avec Madé Guiton et Anis Gadiou. Anis Gadiou qui est en train de passer ses diplômes de psychologue du travail, donc il pourra nous apporter des choses intéressantes aussi. Voilà. On refait une formation aménager la bibliothèque, qu'on avait fait il y a 2 ans, en interne aussi. Et cette fois, ce sera Chef Boutonne. La dernière était à Coulon-sur-le-Tise. C'est une formation qu'on aime faire sur site, parce que ça permet vraiment d'être dans l'application pratique tout de suite. Je sais qu'Annie, vous aviez eu des personnes qui étaient venues, qui avaient eu des résultats. Ça a eu des résultats très positifs. Anne-Lise a pu les voir mercredi quand elle est venue. Ça nous a permis d'être déjà plus pertinent par rapport à la mairie pour dire voilà, il y a ça qui ne va pas, c'est moins accessible. Et donc, ça a mis un petit peu de temps pour qu'on y arrive, mais ouais, ils ont changé tout ce qui est peinture. Ils ont refait surtout le luminaire de la bibliothèque. Et quand on y travaille beaucoup, oui, non, nous, ça a été vraiment voilà. Ça a été une formation très, très efficace. Et puis que les filles avaient bien apprécié en tous les cas.
Et bien voilà, vous voyez comme quoi, des fois ça marche. Ce qu'on Non, propose, mais ça nous a permis de. C'est pas pour dire, mais ça nous a permis. Enfin, les formations qu'on fait nous permettent d'être plus. Voilà, quand on va parler avec les élus, voilà, on a plus de billes, en tous les cas, ça c'est sûr. c'est sûr. Et comme on a fait la formation, ils sont plus attentifs aussi, forcément. Comme quoi, ça vous sert aussi à améliorer l'attractivité et la visibilité de la bibliothèque. Ah ben oui, c'est vrai. Dernier petit point, bibliothèque collaborative et participative. C'est une formation qu'on avait dû annuler l'année dernière, faute de budget, qu'on reprogramme cette année. Voilà, qui sera aussi très intéressante. J'en suis sûr. Voilà, j'en continue. Évolution des pratiques. Je te laisse, Flavie, C'est à mon présenter. tour. Oui. Effectivement, l'évolution des pratiques dans cette thématique-là, on a repositionné les bibliolabs, qui était une nouveauté 2025. Donc, pour rappel, les bibliolabs, c'est des petites rencontres en visio sur 2 heures, sur des thématiques assez diverses. Enfin, cette année, en tout cas, c'était plutôt orienté numérique. Et là, l'année prochaine, on repropose les bibliolabs. Et l'idée là, c'est effectivement d'aborder des sujets en fait qui ont trait à nos pratiques professionnelles. Alors, quelque chose qui va vous servir et vous être utile, c'est le nouveau portail de la MDDS qui va être créé et mis en ligne début d'année prochaine. Donc, on fait un bibliolab pour le présenter les principales fonctionnalités. Un autre sur les réseaux sociaux. Quels réseaux sociaux pour ma bibliothèque? Et là, ce sera animé par Screen Kids qui anime déjà des bibliolabs cette année. Et ensuite, on a le bibliolab, les principes d'une bibliothèque durable, qui s'inscrit également dans des questionnements actuels, en fait. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions sur les bibliolabs, sur la forme, sur Des retours éventuellement si vous y ou avez des retours? participé. Excuse-moi, J'avais peut-être. je prends toujours là. Mais la bibliothèque durable, c'est. Ça veut dire quoi? C'est pour dire comment faire pour qu'une bibliothèque puisse durer, puisse vivre, puisse. Non, c'est plutôt dans le sens écologique du terme. C'est une Ah, bibliothèque, Verte, c'est pas plus bibliothèque verte. verte. Ouais, voilà, c'est Enfin, ça. pas la collection évidemment, mais les bibliothèques écologiques, oui. L'idée aussi. ah, d'accord, ok. Comment faire moins de déchets, question oui, enfin tout ce qui est, Et plus vertueux, gestion des. en fait. Ouais, plus vertueux, voilà, exactement. Merci. D'accord. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Non, bah non, c'est une bonne question. D'accord. Ok. Bibliothèque plus verte. Voilà, plus. Je crois que Virginia, tu voulais rebondir ou Ouais. tu voulais intervenir? Oui, c'était par rapport à la bibliothèque durable, justement, parce que Manu, qui ne peut pas assister là, à la présentation, parlait de s'inscrire à l'impact CO2 du fonds bibliothécaire, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du titre exactement de la formation. Ça rentrerait un petit peu dans cette formation. Alors, ça, c'est une formation qu'on a faite l'année dernière. Oui, elle n'a pas pu, oui. Qui a été annulée. Faute de participants. On fait une formation cette année, bibliothèque verte, qui va bientôt arriver là. C'est peut-être dans la suite de la présentation, non? Pas du tout. Alors, non, c'est cette année là, donc le 25 novembre. On a une formation bibliothèque écologique. C'est pas le terme exact, mais on a une formation. Ouais, d'accord. Je vais lui dire, c'est jamais. C'est le 28 novembre. Une formation. Novembre. Le 25 ou le 28, pardon. Le 28. C'est le 28. 28. Oui, j'avais pas vu que j'avais fait une flash. Il y a eu un petit décalage. Le formateur n'était pas disponible à la date initiale. Donc ce sera le 28. Je lui en parle. Et ce sera vous avez encore de la place. Vous pouvez vérifier. Bon, ouais, je vais lui dire et elle va vérifier. D'accord. Ouais, moi aussi, je vais le dire à Samantha, une bénévole. Je ne savais pas que ça. Je n'ai pas fait attention. Cette formation aura lieu à Celles-sur-Belle. Oui, Ok. D'accord.
Alors forcément, en une journée, hein, on déploiera beaucoup plus d'informations et de contenu que là sur le Bibliolab où on va vraiment se concentrer sur très concrètement, en fait, dans ma bibliothèque, quels sont les leviers en fait, que je peux actionner pour faire de ma bibliothèque une bibliothèque un peu plus vertueuse. Mais les Pour, bibliolabs sont vraiment conçus comme ça, hein. C'est un regard à un instant T, à l'instant du jour de Bibliolab sur un sujet. Donc effectivement, c'est s'initier, c'est faire de la veille en fait. Il y a vraiment le principe du Bibliolab. C'est comme ça qu'on l'a réfléchi. Mhm. D'accord, Merci. merci. C'est vraiment très intéressant, je sens. Oui, merci Nathalie, Nathalie. pour votre remarque. Effectivement, bah oui, nous on se trouve aussi que c'est enrichissant le numérique. C'est pour ça qu'on essaie de le développer au maximum. Et puis ça fait partie de nos missions de toute façon. Mhm. On continue sur Oui. la dernière thématique, ressources documentaires. Donc là, c'est des choses qui vont forcément plus vous parler puisque ça a trait vraiment au quotidien des bibliothécaires. C'est les différentes formations que l'on propose dans cette thématique vont vous parler, hein. C'est notamment on va faire un atelier le 28 avril, le désherbage des collections. Donc là, ce sera comment on fait le désherbage, sur quels critères on désherbe. Ce sera vraiment comme le titre l'indique, un atelier donc très pratico-pratique. On aura aussi un focus sur un genre littéraire, les romans feel good, qui seront, la formation sera proposée le 2 juin. À l'instar en fait de ce qu'on fait aussi très régulièrement, que ce soit sur le polar, là dernièrement c'était sur la new et dark romance. Voilà, c'est des focus qu'on fait, qu'on propose en tout cas dans chaque programme de formation annuel. Un bibliolab sur l'allègement de l'équipement des documents, un retour d'expérience de notre part à la MDDS, mais aussi de la part de collègues du réseau. Certaines bibliothèques se sont déjà emparées de la question, donc on aimerait aussi les faire interagir sur leur retour d'expérience, comment elles vivent l'allègement de l'équipement des documents, les points positifs, les points négatifs. Voilà. Un atelier aussi que l'on proposera, qu'une collègue de la MDDS va proposer, c'est comment choisir ses documents, comment acquérir des documents, sur quels critères, pour les usagers, mais pas que, pour les non-usagers aussi de la bibliothèque. Voilà, tout ça, c'est des questions à se poser. Encore une fois, on a choisi la forme de l'atelier parce qu'on veut que ce soit plus participatif possible. Et les mangas en fin d'année sur 2 jours, donc c'est une formation qui sera animée par notre collègue Nelly et David, que je présente, mais en fait qui va forcément vous intéresser. En tout cas, on espère que ça va vous intéresser. Donc, une découverte de l'univers manga. Après, David, si tu veux ajouter plus de Oui, choses. là on est sur l'initiation, hein. Comme souvent sur ce qu'on propose, c'est toujours un peu. Je vous rappelle à chaque fois, hein, je rappelle à chaque fois que je présente les formations, mais nous notre objectif c'est faire de l'initiation. On n'est pas sur de l'expertise, même si on peut creuser un petit peu sur du pratico-pratique. On le fait de plus en plus sur les ateliers notamment, mais on est sur de l'expertise, jamais sur on est sur du débutant, parfois à l'avancée, mais jamais sur de l'expertise. Donc là, c'est vraiment une découverte, une initiation au manga. Donc si vous êtes déjà un otaku convaincu et que vous lisez 150 mangas par semaine, c'est pas la peine de venir, vous découvrirez pas grand-chose. Mais voilà, c'est l'idée. C'est l'idée de s'initier. C'est une formation qu'on a déjà faite il y a 2 ou 3 ans et qui avait eu beaucoup de succès. On avait fait venir un auteur. On espère pouvoir le faire revenir cette année. Donc, enfin, l'année prochaine, pardon. Donc voilà. Pour cet aspect-là. Alléger l'équipement des documents, ça veut dire moins les couvrir, c'est ça? Couvrir Oui, un document et un autre. exactement.
En tout cas, c'est s'interroger effectivement sur la place que prend le plastique dans l'équipement des documents et s'interroger sur la pertinence, en fait, de couvrir entièrement, d'équiper entièrement un document. Ouais, ouais. On s'est posé la question à la bibliothèque, en effet, Mm. savoir si on équipe tout, plutôt les romans jeunesse qui sortent beaucoup et qui sont beaucoup manipulés, tu vois, Ouais. et moins les documents et moins les romans. Oui, on s'est posé la question aussi. Oui. Et ben, c'est exactement les mêmes questions qu'on se pose à la MDDS. Et effectivement, trouver que c'était intéressant d'avoir Ouais, les témoignages d'autres structures et de pouvoir en échanger. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Oui, c'est le rapport temps de travail, budget, et puis est-ce qu'on accepte que nos collections s'abîment plus vite? Mais est-ce qu'elles s'abîment toutes si vite que ça? Donc, voilà. Ouais. C'est vraiment tout un tas d'enjeux. Oui, pour répondre à Nathalie, effectivement, pas toujours facile de savoir à qui ça s'adresse. Bah, justement, c'est une partie de la réflexion de la formation. Avoir une grille pour repérer à qui ça s'adresse. Donc voilà, si ça vous intéresse, rendez-vous en décembre 2026. Ça, c'est du, c'est du teaser. Voilà. Voilà, voilà pour On notre finit partie. juste. Pardon. Vas-y. J'allais dire qu'on finit juste sur la diapo suivante qui doit être les rencontres et sélections libraires. Oui, effectivement. Comme à l'accoutumée, hein, on repropose en partenariat avec plusieurs libraires du département ce qu'on appelle nos sélections. Donc, vous retrouverez dans le calendrier les sélections fiction adulte, les sélections aussi BD. Ça se passe à Niort. Donc, il y en a 3 dans l'année. Pour la jeunesse, donc ça se passe à Thouars, puisque la librairie, c'est Brin de Lecture et elle est située à Thouars. Donc ce sera donc, les sélections fiction et documentaire jeunesse les 4 juin et 15 octobre. Les petits déjeuners éditeurs que l'on réitère avec l'ALCA, donc l'Agence du livre, du cinéma et de l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine. Et la thématique de l'année prochaine, ce sera les nouveaux éditeurs de Nouvelle-Aquitaine. Donc ce sera le 5 novembre. Et la journée du réseau, donc 2026, qui aura lieu à Thouars le 18 juin. David, si tu veux en dire quelques Je peux mots de vous dire que ça aura plus. lieu à Thouars le 18 juin. Pour l'instant, on en est là, on n'a pas encore de thème. On y réfléchit. Sachant que ce sera peut-être dans une bibliothèque qui sera encore en travaux. Donc ça peut être intéressant. Vous serez, alors sous réserve que ce soit possible, hein, c'est toujours pareil, hein, ça dépend de l'évolution des travaux. Donc Amandine Gruot, qui est la directrice du réseau, nous a dit que c'était possible. Mais bon, on est toujours sous réserve de retard de travaux. Vous savez ce que c'est dans le bâtiment. En général, ça prend toujours un peu de retard. Donc voilà. Journée réseau à Thouars. Mais on n'avait pas fait l'année dernière pour des raisons budgétaires encore. Et on sait que ça vous manque, donc on repart, on en refait une nouvelle cette année. Voilà. Donc je n'ai pas encore la thématique, mais ça viendra. Je finis juste sur le programme de formation. Donc le programme, il est en version papier et vous l'avez aussi en ligne. Toutes les formations sont en ligne dès aujourd'hui, donc vous pouvez, les préinscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas en fait. Parmi ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, s'il y a déjà des formations qui vous intéressent, de faire votre préinscription et de bien noter la date dans vos calendriers, vos agendas respectifs. On reparlera après des modalités Ouais. d'inscription, des règles de choix. Maintenant, ah bah tiens, j'ai laissé passer une... Ah non. Ah, il me manque quelque chose. Ah, il me manque quelque chose. Il te manque une Bon. diapo, oui. Oui, il me manque une diapo. Bah écoutez, c'est pas grave, on va faire ça. On va parler du programme après. Juste une nouveauté 2026, et ça c'est notre petite surprise de cette année, auquel on tient et on espère que ça va marcher. On lance des ateliers de partage de pratiques. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des rendez-vous d'une matinée
sur site, donc dans des bibliothèques. Alors cette année, ce sera à Parthenay, à Grands-Égyptes, à Montcoutan-sur-Sèvre, à La Motte-Saint-Héré et à Thouars. C'est une rencontre entre bibliothécaires pour échanger sur un sujet ou sur une pratique. Et puis pour trouver des solutions, ou trouver des pistes d'évolution en tout cas. Donc ça va être animé par nous, mais on ne sera pas formateur. L'idée, ce sera vraiment d'échanger et de travailler ensemble sur un sujet. Et puis éventuellement de déjeuner ensemble après, si vous voulez. Mais en tout cas, l'idée principale, c'est vraiment ça, c'est consacrer 2 heures, 2 heures et demie à un sujet qui sera choisi en collaboration avec la bibliothèque qui reçoit. Donc le premier sera à Parthenay le 22 janvier, et nous allons reprendre contact avec le réseau de Parthenay-Gâtine pour voir quel sujet on pourra aborder. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, qui émane aussi de demandes de rencontres. L'idée, c'est aussi de lutter contre l'isolement. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en équipe, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et de pouvoir échanger un petit peu partout. Donc c'est pas parce que c'est à Parthenay que les gens de Thouars ou de Sauzé-Vossé ne peuvent pas venir. Tout le monde peut venir n'importe où. Après, bon, c'est sûr que quand c'est à Montcoutan et qu'on habite le Mélois, c'est pas forcément simple. Mais en tout cas, c'est vraiment ouvert. On vous communiquera les thématiques au fur et à mesure. Mais en tout cas, vous avez d'ores et déjà les lieux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté qui repose sur votre participation. Donc nous, on espère vraiment que ça va fonctionner. Ça vous permettra d'avoir un espace d'échange physique. Et pour nous, c'est important aussi. Voilà. Et comme tu Donc, l'as dit, on axe vraiment les APP, puisque maintenant on les appelle APP, sur la co-construction. C'est vraiment ça, voilà. On espère en fait que vous y trouverez vraiment de la matière pour vous outiller, ou en tout cas des contacts pour pouvoir ensuite sur lesquels s'appuyer si besoin. Et voilà, que ça renforce aussi le réseau des bibliothèques des Deux-Sèvres. si vous avez des réactions, des remarques, des questions, hein, parce que pour le coup, ça, c'est vraiment un nouveau format. On expérimente beaucoup. Hein. On a lancé les Bibliolabs l'année dernière. Cette année, on lance les ateliers de partage de pratique. Bon, après, si ça fonctionne pas, hein, on l'a déjà dit, si ça ne fonctionne pas, on arrêtera. Mais nous, on espère vraiment quelque chose qui nous tient un peu à cœur, que ça va fonctionner. Ok, du coup, on peut passer à la partie programme de formation 2026. Hein. Donc, je vais laisser la parole à Laurence pour une petite présentation. Je vous présente mon petit bébé parce que c'est moi qui l'ai fait au niveau graphique. Donc, il n'y a pas énormément de choses qui changent, si ce n'est que, effectivement, vous voyez, il est plus graphique au niveau de la forme, du visuel. Il se présente toujours en format A3 plié, comme l'ancien. Et puis, vous avez donc au recto, je vais essayer de vous le partager peut-être. Oui, il faut que je coupe mon partage, moi. Ah oui, peut-être, pardon, si faut tu que veux tu... pouvoir partager. Tac. Comment Tu j'arrête? veux peut-être le faire, mais... Oui, alors faut que je le retrouve, mais c'est toujours comme ça. J'oublie de. Comment je fais pour couper mon partage, moi? Ah, il y a peut-être un truc, juste arrêter le partage. Ah. Donc, je peux peut-être prendre la main si je fais partager du contenu. Oui, vas-y, peut-être ça va On te va marcher. essayer. Ah, si, j'ai trouvé. Arrêter le partage, voilà. Ah. Voilà. Je te laisse reprendre la main. Hop. Hop, j'arrive. C'est bien. Je l'ai pas, c'est super. Je rame, c'est une horreur. Bon.
C'est toujours comme ça. Et- Bah, c'est que je ne suis pas à mon bureau en plus, donc voilà. Très bien. Ah, Bah, je ne l'ai pas. Bon, on va t'embêter. ouais. Attends, vas-y, parle et puis j'essaie de le retrouver pendant ce temps-là. Oui. Oui, donc je disais qu'il y avait pas énormément de changements par rapport à d'habitude. Vous avez donc toujours au verso un tableau avec toutes les formations ici. Par contre, ce qui change, eh bien, ce sont les thématiques que vous avez donc hop, que vous avez ici Ah oui. et que vous retrouvez sur le côté sous forme de petites pastilles. Voilà. Sur la forme, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Donc, ça va vous être envoyé en version papier dans toutes les bibliothèques, donc sur forme de petits dépliants. Et puis, donc, comme Flavie vous le disait, sur le site, on a accès à d'ores et déjà toutes les formations. Voilà. Sur la forme, je pense que c'est tout. Sur J'y le suis fond, J'y pardon, suis presque. J'y suis presque. tu y es presque. J'ai retrouvé. Ah. Et, Ce qu'il y a, c'est que je l'ai vas-y, fait avec Canva, donc c'est toujours c'est une petite galère à retélécharger après. Et je comprends pas pourquoi. je vais vous le partager. Je l'ai. Tac. C'est pour ça qu'il est chef. Trouve toujours des solutions. Ah, voilà. Donc, vous avez le mode d'emploi qui est repris comme avant. Les formations de base qui sont détaillées. Et puis, nos contacts. Hop. Je sais pas si tu l'as. Ah, Ouais, il est à mais l'envers. c'est pas grave. C'était pour l'impression, mais bon, voilà. Et Si donc, vous le avez les contacts. tableau. Ouais. Et toujours la même adresse, hein, mdds-formation. Et le tableau qui là est à l'envers. Alors, il est possible que je puisse retourner la chose. Attends. Affichage. Rotation. Ah, il y a du mieux. Et voilà. Que demande Ah. le peuple. Voilà. Donc, en haut, vous avez les 5 thématiques qui sont repris avec des codes couleurs. Et vous les avez donc à gauche pour chacune. Et les nouveautés, les ateliers de partage avec un petit logo New pour les identifier. Le reste, c'est comme avant. Vous avez les dates de la formation, les inscriptions jusqu'au, le lieu et puis un petit récap de ce que c'est. Voilà. Le récap, c'est nouveau. Hein. Parce qu'on avait des questions, Ouais, des remarques oui, disant que c'était pas assez. Alors, c'est un récap extrêmement c'est succinct, oui. synthétique. Hein. C'est succinct. Hein. C'est juste pour cadrer un peu Si vous voulez le détail des objectifs, la présentation complète, il faut aller sur notre site Sur le internet. site. Voilà. Donc, les modalités d'inscription restent les mêmes, uniquement sur le site de la médiathèque. Si vous êtes déjà inscrit chez nous, si vous avez déjà fait des formations, il vous suffit d'aller sur les articles correspondant à votre formation. Vous cliquez sur préinscription et vous avez un formulaire à remplir. Alors attention, j'attire bien votre attention sur le fait qu'il faut vraiment avoir un message de préinscription qui vous confirme la préinscription. Sinon, c'est que ça l'a pas pris en compte. Donc nous, on l'a pas. Et puis si c'est une première inscription, il faut absolument nous donner vos coordonnées mail et alors qu'est-ce qu'il faut? Mail et Nom, je sais prénom, plus. Nom, mail et prénom, bibliothèque de mail. rattachement. Voilà. Par mail, donc à MDDS Formation. Ça, c'est pour la première inscription pour qu'on vous mette dans nos tablettes. Voilà. Un petit mot sur l'annulation. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des gens qui annulent à l'envoi de la convocation. Et ben ça, en termes logistiques, c'est un petit peu compliqué. Donc, notez bien vos préinscriptions. Et ben, si vous voyez que vous ne pouvez pas cette date-là, même si vous n'avez pas reçu la convocation, merci de nous le dire, parce que nous, on peut, voilà, quand il y a du monde sur les formations, c'est pas toujours évident. Non, il n'y a pas de Voilà. monde.
dans l'autre sens, quand il y a peu de monde aussi, ça peut être gênant. Oui, aussi. Parce que des fois, on est limite de... C'est arrivé 1 ou 2 fois cette année. On est vraiment Ouais. limite soit d'annuler, soit de reporter la formation. Et quand on est à 8 personnes et qu'il y en a 2 qui annulent, on n'a pas beaucoup de temps pour relancer éventuellement. Donc, n'hésitez pas à nous prévenir. Après, sur le choix des... du coup, je rebondis sur ce qu'a dit Laurence. Ouais. Je sais qu'on vous prévient pas toujours très en avant. On essaye toujours 1 mois avant. Avant, c'était 3 semaines, on a poussé à 1 mois. Pour des raisons administratives, on peut pas le faire plus tard. Enfin, on peut pas le faire plus tôt. Notamment parce que, ça je le dis assez souvent aussi quand j'ai eu l'occasion de vous voir en formation, qu'on me pose la question, le choix de stagiaire ne se fait pas au premier arrivé, premier servi. Il se fait à la représentativité des bibliothèques. C'est-à-dire que si on a 20 inscrits sur une formation de 12 personnes et qu'on a 4 personnes d'une même bibliothèque, on prendra pas 4 personnes de la bibliothèque. Même si se sont tous inscrits au mois de 1 an et demi avant. C'est pas, on essaie de faire par rapport à la qualité. Quand je dis à la qualité, pas la qualité de la personne, mais à la représentativité de l'ensemble des bibliothèques. On essaye aussi de prioriser les gens qui sont en cours de formation initiale. Voilà, parce qu'ils ont une formation initiale à compléter. Et donc, on les priorise. Et puis, n'hésitez pas à remplir la partie motivation aussi. Parce qu'on la regarde, notamment quand il y a beaucoup de monde. On la regarde principalement dans ce cadre-là, pour savoir ce que vous voulez faire avec votre formation. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le choix. Et voilà. De toute façon, David, la partie motivation, elle est obligatoire à remplir quand il y a la demande de préinscription. Oui. Donc, de toute façon, n'hésitez pas à nous indiquer pourquoi, parce que c'est aussi une manière pour nous de guider nos choix. Juste dans le chat, je vous ai mis le petit tutoriel qui est disponible sur le portail, mais pour la préinscription. En fait, voilà, la procédure de préinscription. Mais effectivement, oui, les motivations à une formation sont indispensables pour nous pour savoir en fait pourquoi vous avez choisi cette formation. C'est toujours intéressant aussi pour nous d'avoir cette information-là. Voilà pour la partie programme. Laurence, tu avais des choses à ajouter? Non, c'est bon. Ok, merci. Bah, écoutez, là on en est au... Alors, je vais peut-être pas repartager mon... J'ai plus le temps qu'on met à partager. Il y a pas de... Puis on termine là. On voulait savoir si vous aviez des questions, des remarques particulières ou des souhaits aussi par rapport à la formation. C'est un moment où on peut prendre le temps d'échanger un petit peu là-dessus. Parce qu'on n'a pas Est-ce que toujours le temps de faire... est-ce que la présentation là en visio vous a été utile? Est-ce que ça vous a éclairé par rapport au calendrier de formation proposé ou pas? Oui, Vous aviez juste envie de nous dire bonjour ce matin. non, c'est bien. Parfait. On va regarder ça de plus près maintenant. Voilà. Très bien. Et Faut moi, pas je hésiter. pardon, Pardon, David. vas-y. Sur le désherbage, les collections là, est-ce que pendant un temps vous vous déplaciez dans les bibliothèques pour aider au désherbage, tu vois, C'est toujours le cas, Annie. c'est toujours le cas? D'accord. Oui. Sans faire la demande, on vous envoie un petit mail. Alors, C'est juste pour voir si, tu vois, si c'est C'est bien. toujours... ouais, vous contactez votre référente de territoire. Ouais, Et d'accord. après, on s'organise. Oui. Il y a vraiment 2 modalités il y a 2 possibilités, en fait. On peut faire vraiment une formation complète sur site. Mais dans ce cas-là, il faut au moins 6 à 8 personnes. En dessous D'accord. de 6 personnes, on ne peut pas faire de formation, c'est compliqué. Oui. Modalité de formation classique. Par contre, vous avez tout à fait la possibilité de vous regrouper avec des bibliothèques voisines. C'est pas du tout un problème.
Et la deuxième modalité, c'est une intervention technique, ce dont tu as parlé. On vient pour éclairer, pour vous aider sur un domaine, sur le désherbage, sur l'utilisation du portail de notre portail, sur l'aménagement de la bibliothèque. Donc, vraiment, ça, c'est nos fonctions de conseil et d'ingénierie en fait qui sont liées à la formation. D'accord. Pour information, on va mettre en ligne en février, enfin au moment du nouveau portail, on mettra en ligne notre catalogue d'intervention. Ok. C'est-à-dire ce qu'on est en capacité de vous proposer, en plus des choses habituelles comme le désherbage ou des choses comme ça, mais tout ce qu'on peut faire en fait en termes d'ingénierie. Alors, c'est pas complètement de la formation, mais c'est pas loin quand même. C'est de Donc, l'accompagnement. c'est différentes modalités d'accompagnement, exactement. Donc ça, ce sera disponible. Non, c'était intéressant, très intéressant. Très bien. Parfait. Alors, l'avantage de la formation désherbage, c'est effectivement qu'on peut échanger entre bibliothécaires et puis échanger sur les pratiques. La valeur ajoutée d'être sur site, c'est que effectivement, on est vraiment face aux collections de la bibliothèque et donc là, on est beaucoup plus précis, quoi. Oui, parce que, enfin, c'est peut-être pas le moment d'en parler, tu vois, mais quelquefois, même au moment de l'équipe, on n'est pas toutes, enfin, c'est pas qu'on n'est pas toutes d'accord, mais il y en a C'est qui normal. plus un fond parce que ça les intéresse moins, mais c'est pas parce que ça les intéresse moins que ça intéresse pas le public. Et il y en a d'autres qui seraient plus focus. Voilà, c'était plus ça, quoi. Voilà. Mm. Voilà, ok. Oui. Donc, un accompagnement technique plutôt ciblé, tu vois. Voilà. Ouais. Après, je pense que les deux sont pas inintéressants en fait, parce que la formation permet d'avoir ce cadre-là général et de Oui. prendre du recul aussi par rapport à son fond, parce que c'est ça souvent, hein, c'est l'attachement aussi qu'on a Exactement. à un fond qu'on constitue. Et ensuite, donc, l'intervention technique qui suit, ça peut aussi très bien être la mise en pratique in situ de ce qui a été vu en formation. Les deux sont même complémentaires, je pense, ouais, sur le désherbage qui peut être effectivement très vite quelque chose voilà, qui touche à quelque chose d'assez ouais, de l'affect, exactement. Un tout petit peu sentimental parfois. Ok, merci. Non, c'était très intéressant. Bon, tant mieux. Et d'autres. Bonjour Amandine. Je vois que Pardon, tu arrives. bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Est-ce que vous avez d'autres réactions, d'autres questions? Non? Non, c'était Amandine. intéressant d'avoir les infos comme ça en première. Ça permet de mieux cibler dans le catalogue après pour voir un peu où on va et ce qu'on peut faire. Donc, En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler. Enfin, moi, je suis à dispo à l'accueil. Donc, s'il y a même des renseignements sur le contenu, je demande à David ou à Flavie et je vous réponds. Il n'y a pas de souci. merci. Donc, l'avantage de la visio, effectivement, ce matin, c'est de pouvoir être déjà un petit peu plus précis, que vous soyez pas juste devant le calendrier. Alors même si on a effectivement créé cette colonne à droite pour légender un petit peu, expliciter un petit peu les intitulés des formations. Après, voilà, vous avez le portail, vous nous avez nous. On est dispo aussi pour répondre à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Parce que moi, la bibliothèque durable, ça, tu vois, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avoue que je risque de revenir certainement vers vous, là. C'est intéressant. Pour information. Oui, pardon. Non, vas-y. Anis. Pour information, on va commencer à travailler sur le programme 2027. Alors peut-être pas tout de suite, mais oui, on prend, ça prend du temps, donc on commence dès maintenant. Si vous avez déjà des idées, des souhaits, etc., vous pouvez aussi nous les proposer. Que ce soit de la co-construction, c'est toujours intéressant. Faut pas hésiter à. Alors après, dans la mesure du possible, dans la mesure du cadre de notre action, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de formation expert, c'est toujours pareil. Donc on essaie de trouver un équilibre. On essaie de faire aussi en fonction de ce qu'on a déjà fait. Voilà. Mais voilà, si vous avez des idées, nous on prend. On est preneurs. C'est pas forcément dire qu'on va les retenir à chaque fois, mais on est preneurs.
Voilà. Juste pour le coup, comme Amandine est arrivée, je leur ai dit qu'on faisait la journée réseau à Thouars. Tu peux toujours me le confirmer ou... Oui, voilà. Désolée, en fait, je me rends compte que la réunion n'était pas à 10h30, mais à 10h et que j'ai tout loupé. Alors, ne t'inquiète pas, nous avons tenté un enregistrement. Donc, tu pourras revoir ce soir dans ton lit, si tu veux, la J'avais visioconférence. des contraintes sur le chantier, là, donc je suis sur le chantier Oui. pas mal. Ouais, t'as des excuses, donc ça va. Si je veux vous accueillir dans une nouvelle médiathèque, il faut que le chantier avance. Ouais, c'est ça, faut travailler dessus. Donc voilà. Donc on est très heureux de pouvoir faire la journée réseau là-bas, dans une nouvelle médiathèque. Ça va permettre de... Dans une belle médiathèque. Ce sera chouette. Bah écoutez, voilà. Je pense que nous, on a fait à peu près le tour de cette présentation. Ben voilà. On espère vous voir nombreux dans nos formations, notamment dans les ateliers de partage de pratiques. Je répète. Je vais beaucoup De répéter toute ça. façon, sur les ateliers de partage de pratiques, vous verrez l'information passer parce que comme les thématiques sont pas définies, on recommuniquera dessus de toute façon pour vous signifier justement les thématiques retenues, voilà, pour que vous puissiez vous positionner si vous souhaitez. Donc vous les reverrez passer sur Facebook, sur notre portail. Oralement, on n'a pas fini d'en parler. Parfait. Bon, bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va vous laisser repartir dans vos activités. Merci beaucoup. N'hésitez Oui. pas à nous recontacter. À bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci, Alors, bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Je tente d'arrêter.